Scorpion. Scorpion, tirage du mois de mars 2024. Donc la guidance pour les scorpions, comme d'hab. Donc je vais utiliser principalement quatre jeux. Donc le tarot manouche, l'oracle des anges, l'oracle de la lune, les activations galactiques et dernier, une carte conseil avec le tarot et terrestre de Nathalie. Donc, bon, pour ceux qui ne savent pas, bon, Nathalie, c'est une patiente qui a fait appel à mes services, qui m'a offert ce jeu de tarot. Alors, bon, j'ai rien à y gagner à en parler, mais il est très joli et je vais souligner son talent parce que tout est artisanal. Donc, elle les fait avec une édition limitée, je crois. Elle m'a dit, il me semble, c'est 50 jeux par tirage et à chaque fois elle refait des nouveaux dessins, etc. Donc là, celui-ci, c'est le tarot et terrestre. S'il y en a qui sont intéressés pour se procurer ces tarots, vous avez comme envoyer un petit mail, il y a mes coordonnées dans le générique juste avant de la vidéo. Et puis je vous donnerai ses coordonnées. Après, vous voyez avec. Moi, je touche à rien, j'ai pas d'intérêt à en parler. C'est juste que ce jeu me plaît, les dessins sont jolis, voilà. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose qui est pas top, on le dit. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est top, on le dit aussi, quoi. Donc, bah, là, pour le coup, c'est top. Voilà. Allez, c'est parti pour les scorpions. Scorpion pour le mois de mars 2024. Allez, c'est trop. Je prends plus une à la fois. Ok. Scorpion mars 2024. Allez, encore deux. Scorpion. Scorpion mars 2024. Scorpion mars 2024. Une dernière. Une dernière. Scorpion mars 2024. Allez, c'est parti. Une dernière. C'est quoi qui est claqué? Oh, quelqu'un qui veut me faire passer un signe. Allez, une dernière. Sinon, je vais la chercher. Je vais la chercher s'il faut. Allez, encore une fois. Et puis sinon, on va chercher Scorpion mars 2024. Ok, bon, nickel. Le chariot. Le chariot, donc les choses avancent. Il y a cette dame. Faut transposer, hein. Si vous êtes un mec, il y a cette dame, donc ce sera pour vous un mec. Euh, qui est dans son petit chariot, mais sa petite bulle dorée avec toutes ses couleurs autour. L'oiseau blanc, bon, un signe, on dirait que c'est un signe. Donc cet oiseau qui est en bas à droite, donc qui est pour la personne en bas à gauche. Moi, pour ma part, en bas à gauche, bon, j'ai un code qui est instauré avec l'au-delà. Parce que comme vous le savez, ou si vous êtes nouveau sur la chaîne, sur la chaîne, j'ai démarré il y a 3 mois. Donc, je suis psychothérapeute, mais je suis également médium. Donc, je vois les énergies, les entités, les défunts, appelez ça comme vous voulez, ça m'est totalement égal. Je les vois, je les entends, je les sens olfactivement, physiquement. Écriture automatique, tableau guidé, musique automatique, etc. Moi, mon code, pour moi, en bas à gauche, c'est une femme. Une femme qui est décédée. Cette carte, c'est le 7. Le 7, c'est pas sans raison. Le 7, c'est un chiffre divin, c'est un chiffre. Je parle pas de croyance, hein. Moi, je crois en rien. Je vous le dis direct. Ça, c'est pour une autre raison. Euh, je crois en moi, c'est déjà pas mal. Ce que je vois, je le vois. Ce que j'entends, je l'entends. Ce que je touche, je le sens. Et ce que je renifle, je renifle. Les odeurs, voilà, pour moi, elles sont réelles. Donc, j'attends pas qu'il y ait un vieux monsieur sur un nuage qui descende pour me sauver la vie, hein. Ça, c'est chacun est libre de croire ce qu'il veut. Euh, je pars du principe, je crois pas. J'ai vu, donc voilà. Donc, pour moi, il y a un- il y a une figure maternelle, une figure, une mère, une grand-mère, pardon, ouais, ok, une, je vais dire une âme sœur. Je sais ce que ça veut dire, mais une âme sœur, sans être dans le truc des magots, bobo à la mode, etc. Une âme sœur qui est avec vous, qui est de l'autre côté. Et je parle pas d'une énergie outre-terre, pour garder des termes. Je parle d'une énergie qui fut jadis bien vivante dans la matérialité comme nous le sommes, qui est avec vous et qui vous apporte quelque chose. Là, elle vient en volant,
Elle arrive, elle va vous apporter quelque chose, un signe, un cadeau, quelque chose. Il y a le support, l'appui qui... Vous avez entendu? Je suis tout seul, hein, enfin, dans le physique. Euh, le support. Le support, l'appui qui tombe juste après. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Un écrit, un contrat, quelque chose. Une révélation, un enseignement, quelque chose qui est factuel, un écrit, qui arrive juste après. Ou elle vous apporte un guide. Une ex-copine défunte, une maman défunte, une grand-mère défunte, appelez ça comme vous voulez. Qui vous apporte quelqu'un sur votre passage, un monsieur qui a une prestance. Qui a une prestance, qui a du vécu, du savoir, qui a la protection, appelez ça comme vous voulez. Quelqu'un, vous le voyez, vous dites je lui fais confiance, quoi. Et c'est la carte de l'appui, hein. C'est pas rien, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un de sûr, de stable. Cette carte, c'est le numéro 4. Le 4, c'est le carré. C'est ancré dans la matière. C'est quelqu'un qui a une stature, qui a une reconnaissance. Pas forcément un but de sa personne. Ça peut être un mec qui est habillé comme un clochard, mais qui a vécu tellement de choses que quand il vous parle, bah, vous écoutez. Ouais. C'est pas péjoratif, hein, ce que je dis, hein. C'est juste pour. On est au-delà du financier, au-delà de l'argent. Ça n'a rien à voir. On parle d'expérience de vie. C'est pas la même chose. Et on a ce diable qui est couché. Qui est couché comme ça. Le diable, c'est le côté sombre, le côté. C'est pas encore péjoratif, hein. C'est le côté. On va au fond des plaisirs, de ce qu'on peut obtenir dans la matérialité. Le diable, il parle pas du spirituel, hein. Il parle de la matérialité. Par contre, il est couché. Donc, il est là, mais il vous dévore pas. Donc, en fait, pour moi, Scorpion, mois de mars, il y a une très très bonne nouvelle qui arrive. Très bonne nouvelle, un contrat, une somme d'argent, euh, un héritage. C'est quelque chose factuellement qui va changer le cours de l'année qui vient de démarrer. Il y a un tournant, il y a un virage, il y a quelque chose. Et les scorpions, vous avez fait une évolution en termes de l'invisible là, ces derniers temps. Par contre, il vous manquait la matérialité. Il n'y avait pas l'alignement entre le dire et le faire. Et le dire, c'est bon, c'est acquis. Maintenant, le faire, il arrive. Donc, c'est une très très bonne nouvelle. On voit par contre sur cette carte qu'il y a deux femmes. Alors, est-ce qu'il va y avoir un choix à faire? Il y a deux femmes en bas du diable. Bon, c'était couché, hein. Donc, pour moi, il n'y a pas de. Tu vois, ces deux femmes, elles sont. Oh, il y a deux femmes. Il y a cette femme brune et cette femme rousse. Est-ce que tu vas pas devoir faire un choix pour la suite de ta vie? Ou est-ce que tu vas devoir admettre que tu vas devoir composer avec deux énergies féminines? Ça, c'est une possibilité. Quand je dis deux énergies féminines, attention, hein, je t'encourage pas à avoir une double relation, loin de là, hein. Loin de moi cette idée. Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on fasse toi-même, hein. Mais il va falloir ces deux énergies féminines, ça peut être ton énergie féminine à toi si tu es un mec, et plus, plus la défunte qui te guide. Si tu es une femme, ça peut être, ou un homme aussi, hein, ça peut être aussi cette possibilité. Le fait est que tu vas écouter cette guide qui est défunte, mais tu dois pas délaisser ta moitié qui est avec toi, ta femme. Ta femme si t'es un mec, ta femme si t'es une fille et puis que t'es homo, enfin lesbienne. Euh, Peu importe, on s'en fout, hein. Il n'y a pas de préjugés, mais il y a une histoire de deux femmes. Une histoire de deux femmes. Pour moi, il y en a une dans l'invisible, une dans le visible. C'est couché. Mais c'est pas indissociable. C'est pas l'obligation de faire un choix. Pour moi, je le vois pas comme ça. Sinon, il serait retourné complètement. Là, il est couché. C'est-à-dire que tu peux faire confiance à la part féminine, qu'elle soit interne à ton ressenti, qu'elle soit parce que tu as une guide, peu importe. C'est toi qui sais, hein, je veux dire. Mais il faut pas que tu oublies, le message est là surtout. Il faut pas que tu oublies que tu es aussi dans le matériel. Il faut pas. Tu vois, tu as fait du chemin. Tu as fait du chemin en termes de spiritualité, d'éveil de soi, de foi personnelle, appelle ça comme tu veux, peu importe. Euh, Maintenant, dans la matière, tu as besoin aussi de quelqu'un d'autre. T'as- Quand je dis t'as besoin, c'est pas que tu es dépendant, ça n'a rien à voir. Tu as fait ce chemin, la dépendance, ça fait longtemps que tu y es plus, hein. Juste, tu as
tu as le droit aussi de communier l'invisible et le visible. C'est-à-dire, c'est pas exclu que tu aies une relation qui se mette en place dans le physique avec quelqu'un, même si tu as une guide qui est défunte. Et si tu trouves les bons mots pour expliquer à la personne avec qui tu vas vivre, la personne, elle sera pas jalouse, elle va pas mal le prendre. Et toi, tu dois pas désirer être privilégié avec quelqu'un de l'invisible alors que tu as quelqu'un dans le visible qui peut être là pour toi tous les jours. C'est ça en fait le message. Je vais prendre 3 cartes avec l'oracle des anges, comme ça on va voir un petit peu. Ok, c'est plutôt. Il y en a deux donc bon, je vais. Non, t'as pas sauté donc. Ok, ça marche. Donc la première, supera la difficulté. C'est la reine de l'aluminium pour la cuidar todo los obstacles. C'est l'ange qui t'aide à surmonter tous les obstacles. Alors c'est marrant parce que alors pour le coup là je peux pas. Enfin j'ai 52 cartes, hein, je peux pas faire autrement. La première, tu vois, tu as celle-là avec cet oiseau qui est en bas, comme je te le disais. Et en dessous, celle qui vient de tomber, tu vois, tu as l'oiseau avec la plume. Donc on parle vraiment du messager. Du messager, de la messagère. Pour moi, c'est indéniable. Là, tu vas avoir un rapport privilégié avec une guide, une messagère de l'invisible, une âme sœur de l'invisible, ou te reconnecter à ta part féminine invisible. Mais ça va être factuellement perceptible. Quand je dis factuellement perceptible, ça va être des vrais messages. Pas les synchronicités à la con. Pas le truc New Age, bobo, machin. Ah, j'ai vu une plume devant chez moi. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'il y a un pigeon qui a perdu sa plume, quoi. C'est tout, quoi. J'ai arrêté de chercher des signes là où il n'y en a pas. Pardon. C'est factuel, c'est ton téléphone, il se met en route tout seul sur une musique de la femme décédée à qui tu penses. Bon, elle t'envoie un message. C'est factuel. Ça va être, tu vas t'allonger en mode, je vais commencer à méditer, ou je vais somnoler, ou je vais faire peu importe, appelle ça comme tu veux. Et puis tu as un flash, mais vraiment un flash sans penser à rien, tu vois, tu essaies de faire le vide. Et t'as un The Flash qui vient et t'as sa gueule qui arrive imprimée dans ton crâne. Alors, ça, c'est un signe, tu vois. Mais des trucs factuels. Je parle pas des trucs où il faut cherche les rapports, machin. On n'est pas en train de jouer à Où est Charlie, quoi. Tu vois, c'est factuel. Ensuite, on a Thérapie de Los Angeles. Confinement, nosotros trabajamos tu preocupación de seguridad. T'as une aide vraiment, c'est clair, hein. Le support, l'appui, en dessous, tu as la thérapie des anges. Confie-nous tous tes soucis, etc. T'inquiète pas, nous on va s'en charger. En fait, c'est vraiment, on t'envoie quelqu'un, on t'envoie quelqu'un. Le support, l'appui, c'est ce vieux monsieur, c'est quelqu'un qui va t'aider à surmonter tes problèmes de matérialité. Parce que tu es aligné maintenant en termes de cœur. Et pour l'acter dans la matière, c'est compliqué. Parce que peut-être manque financier, parce que la peur, syndrome de l'imposteur, parce que peut-être les gens te prennent pas au sérieux, etc. Il y a plein de raisons hein, différentes. Hein. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, quand je me suis installé, au départ, les gens rigolaient. Hein. Ils rigolaient, hein, parce que ça fait des années. Enfin, je veux dire, du haut de mes faibles 38 ans, mais depuis que j'ai l'âge de 7 ans, je vois. Donc, bon, j'ai toujours renié cette part de moi qui était connectée avec l'invisible. Parce qu'encore une fois, je les vois, je les entends, je les sens. Mais j'ai dit, je peux plus faire semblant, quoi. Je peux plus faire semblant parce que c'est pas moi. Et tu vois, il y a des gens, ils ont eu du mal à accepter parce qu'ils se sont dit, ouais, Seb, il pète un boulard, Seb, il est starbé, il a pas toute sa tête. Maintenant, je m'en fous du qu'en dira-t-on. Quand j'ai quelqu'un qui vient, je dis, il y a quelqu'un à côté de toi qui me dit ça, 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 qui ressemble à ça, 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 ça. Puis que la personne se met à chialer parce que je décris quelqu'un que je peux pas connaître, bah voilà, c'est tout, c'est factuel. Il y a pas à tergiverser, quoi. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Et puis j'ai pu approuver, quoi. Quand j'ai quelqu'un qui vient, puis j'entends, écoute, et puis qu'on me dit de faire un soin magnétique, et puis que la personne, ça fait 3 mois qu'elle a mal à sa prothèse, et puis qu'elle n'arrive plus à bouger son bras, et puis que après le soin, elle dit, mais c'est quoi, je sens des mains invisibles, machin, porter mon bras, et puis qu'une semaine après, je l'appelle parce que j'ai pas de nouvelles, puis ah merde, j'avais oublié, c'est vrai, je suis en train de faire mon jardin. Bon, bah écoutez, voilà, c'est cool, c'est cool. Quand j'ai quelqu'un qui se sent emprisonné par des énergies, appelez ça maléfiques si vous voulez, je m'en fous.
et que je pratique un exorcisme ou un nettoyage, et puis que la personne, elle me dit, tout a claqué dans la maison, j'ai vu une lumière alors que les volets étaient fermés. Le mec, c'est pas un fou, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui croit en rien, s'il a une apparition devant lui, le mec, il a plus besoin de croire, il sait maintenant, il est voyant, quoi. Enfin, tu vois. Et puis et puis que ça change sa vie, quoi. Ben voilà, c'est tout. Attention, hein, je suis pas, il n'y a pas d'élu, hein. Il n'y a pas d'élu, je suis pas au-dessus de vous, vous êtes pas au-dessus de moi, hein. On est tous égaux, hein. On est tous égaux. Mais juste, il y a des gens qui ont accepté de prendre en compte qu'ils ont des facultés et d'autres qui veulent pas parce qu'ils ont peur, c'est tout. Donc voilà, là c'est ça en fait. On vous apporte l'appui et puis vous allez pouvoir prendre en main les facultés que vous avez. Ensuite, on a la gente respira profondamente varias veces y hace concentrada para reactivar tu énergie et expulsar la vieille voix. Bah, elle est retournée. En fait, c'est un ange qui te dit inspire profondément, expire. C'est typiquement les mantras, les machins, tu sais, t'inspires, t'expires, vas-y, concentre-toi pour essayer de te nettoyer. Il est retourné. Il est retourné, ça veut pas dire qu'il faut pas. Aïe. Ça veut pas dire, ça veut pas dire qu'il faut pas continuer, tu vois. Faut, c'est bien de se nettoyer, de se purifier l'âme, le cœur, appelle ça comme tu veux. Mais t'as plus besoin de. Fais pas des chichis dès là, tu vois. Ouais, il y a des gens qui me consultent, ils me disent ce que je kiffe avec toi, c'est que t'es pas là à mettre des bougies partout, des musiques machin, tatati tatata. Mais je dis, y a pas de chichi, y a pas de lala, tu vois. En fait, le cérémonial, c'est pour les gens qui font du cérémonial. Et attention, hein, je veux dire, je suis pas en train de critiquer, loin de là. Chacun a sa méthode. Mais le cérémonial, c'est pour les gens qui ont besoin de se rassurer. Tu sais, dans la vallée de l'ombre, je marche. Point barre. J'ai pas besoin d'un sauveur qui va venir. La lumière, c'est moi qui la produis. Donc voilà, j'allume une bougie tous les soirs parce que j'envoie de l'énergie à des gens spécifiques, parce que je demande des choses spécifiques, mais ça m'appartient à moi. Mais quand je reçois un patient ou un consultant, je fais pas de cérémonial, machin. Après, s'il y a des confrères, des consoeurs qui le font et puis que ça les aide à se mettre en condition, grand bien leur face, peu m'importe. C'est chacun trouve sa voie. Mais là, ce que la carte, elle te dit, c'est que c'est bon. Tu peux avancer. Tu as compris qui tu étais. Ne laisse pas ta confiance aux mains de quelqu'un d'autre pour espérer que ça fonctionne. Prends-toi en main. Si ça fonctionne, c'est que tu as bien fait les choses. Toi, pas quelqu'un d'autre à ta place. Dans l'invisible, les potes, ils sont là pour nous donner un coup de main. Ils sont pas là pour faire à notre place, hein. Ça, c'est pas vrai. Ils vont pas faire à ta place. Envoie-moi ça, envoie-moi ça, envoie-moi ça. Bah ouais, mais si tu restes assis dans ton canapé toute la journée. Et tu sais, les donneurs d'ordre sont souvent les plus mal chaussés, hein, comme les cordonniers. Donc, moi-même, des fois, je dis putain, les mecs, franchement, vous faites chier, alors qu'en fait, je me bouge pas assez le darche. Donc, voilà. Mais là, en clair, ça dit vraiment ça. C'est euh, c'est bon, tu as les facultés, tu as les capacités, fais-le. On va t'aider, on est là, il n'y a pas de souci. Mais il faut que tu. La première impulsion, c'est toi qui dois la donner, pas les autres. Ensuite, on a harmonie relacional. Nosotros abrimos las cosas de todo que les están afectados. Ahora mismo las disputas de confianza están en vía de solución. C'est l'harmonie de tes relations. L'harmonie de tes relations, c'est vraiment que tu es dans une période propice. Tu as acquis une connaissance, un savoir, une sagesse, appelle ça comme tu veux, peu m'importe. Mais c'est le moment en fait pour passer à l'action. Pourquoi? Parce que là, tu es dépourvu en termes de finances et de reconnaissance. Donc c'est la meilleure période. C'est pas quand tu es blindé aux as, quand t'as plus la niaque. C'est pas quand tu es hyper connu que tu dois faire un truc que personne ne s'attendra que tu fasses. Parce qu'en fait, les gens, ils vont se dire, il le fait mais sans conviction, c'est un business de plus. Ou alors les gens, ils vont se dire, il le fait mais il y croit pas. Ou alors il le fait mais regarde, t'as vu, il fait ça parce qu'il a trouvé encore un filon, il est déjà blindé, machin. Tu vois, c'est le syndrome de l'imposteur en fait. Là, t'as pas de syndrome de l'imposteur à avoir. T'es à la dèche, t'as pas de thunes, enfin juste assez pour vivre, t'es pas multimillionnaire, t'es pas hyper reconnu. Vas-y, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. T'as rien à perdre, t'as tout à gagner. T'as plus rien à perdre. C'est ça en fait. C'est le début d'un cycle. Là, c'est le début d'un cycle. Et c'est le cycle de sagesse, hein, qui ressort, hein. Le chariot avec la protection, le support et l'appui, et le diable qui est couché. C'est-à-dire, t'as la force, t'as la sagesse, et en plus, t'as l'appui spirituel. Enfin, déjà, on peut pas mieux faire. C'est tip top comme tirage. Alors, je vais prendre trois cartes avec l'oracle de la lune.
Et une grosse mise en place pour Mars. Hein. Une grosse mise en place pour Mars. Là, il y a un changement de vie, changement de life. Je suis obligé de claquer une barre. Et un changement de life, changement de vie, changement de direction. Qu'est-ce que je viens de dire? Je peux pas mieux faire. Hein. Je peux pas mieux faire. Allez, encore une. Enfin, encore deux. Mais... Une à la fois. Hein, comme idiote. That's right. It's okay. Baguette magique. Baguette magique, juste en dessous du support. Voilà, c'est tout. C'est divin. C'est le timing. Hein, timing parfait. La troisième carte. Récolte les fruits d'un dur labeur. Je te dis. En dessous du diable. Le diable, c'est l'abondance. Hein. Il est couché. C'est-à-dire que tu as l'abondance, mais c'est pas l'avarice, c'est pas les excès. Là, c'est pareil. Récolte les fruits d'un dur labeur. C'est-à-dire que c'est bon, t'en as chié. C'est le moment. C'est le moment de récolter. Tu as mis les choses en place. Maintenant, tu vas acter dans la matière et tu seras plus dans le besoin. Tu seras plus dans le besoin, plus dans le questionnement. C'est terminé. Terminé. Tu vas pouvoir avancer. C'est bien. Oracle galactique. Allez. Première carte. Allez, c'est parti. Deuxième carte. Non, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Allez. Une seule, les gars. On deux, allez. Je veux bien, mais... Allez. Première carte. Gratitude. Gratitude. Alors, tiens. La femme de l'invisible. Le message. Le message, le contrat, l'écrit. La plume avec le genre de phénix, d'ange, qui va venir en messager, protection. L'oiseau, c'est au-dessus. Bon, t'as compris le délire, c'est voilà. T'as la croissance qui va faire que tu changes de direction. C'est bien, c'est normal, c'est travaillé. En dessous, t'as la gratitude. Là, t'as taffé dans l'invisible. Et là, on reconnaît tes qualités dans l'invisible. Les défunts sont derrière toi. Alors, je veux pas extrapoler, je suis Scorpion, les amis. Hein. Mais je peux vous dire que j'en ai chié, mais d'une puissance, c'était terrible. Là, je sens les changements, je les sens. Et je le tire pas pour moi, parce que je me fais pas un tirage à moi. Même si je peux le faire. Après, moi, tout ce qui va m'arriver, je le sais déjà. Ils me l'ont dit, les défunts. Donc, j'ai pas besoin de me tirer les cartes. Donc, je le fais vraiment en guidance générale. Mais là, on est vraiment sur le timing divin. Le timing divin. Là, Scorpion, le message, l'appui, c'est la concrétisation de vos projets. La concrétisation de vos projets. Je vais marquer. Concrétisation de vos projets. Un message. Spirale. Oh, c'est pas très clair hein, ton message. Vas-y. Ouais. Bon. Grand, t'as tout dit, mais ça va être plus que ça. Bon, attendez-vous à plus que ce que je viens de vous dire. Hein. C'est bien. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Allez, on continue. Purification, célèbre-toi. Putain, c'est positif de ouf, hein. La vache. Oh la vache. Autant j'ai fait un tirage, les taureaux, je leur ai dit, vous allez en chier parce que. Voilà. Mais là, Scorpion, bah écoute. Qu'est-ce qui est tombé? Ok. Et incroyable. Et la dernière carte, guérison.
Bon, bah écoute, je ne sais que dire. Bah, en fait, tout va bien, quoi, ça plane pour moi. Euh, ça va être du travail, mais du travail dans la bonne humeur. Ça va être des énergies qui vont essayer de vous bloquer, mais vous allez les cramer d'un claquement de doigts. Ça va être des entités qui vont peut-être passer pour essayer de vous faire peur, puis vous allez dire, écoute, j'ai pas de temps à perdre, vous allez passer à travers. En gros, c'est ça. C'est vraiment une, euh, un épanouissement de lumière, clairement. Allez, une carte conseil avec le tarot et terrestre. Franchement, super beau tirage. Super beau tirage. C'est incroyable. Incroyable. J'ai hâte. J'ai hâte. Je prie pour ma paroisse. Oh bah écoute, voilà, c'est ça, c'est bien. Nickel chrome. 13, la mort. La mort, c'est voilà, on passe à autre chose. On passe à autre chose, on fait ce qu'il faut, et puis allez hop, on embrasse la mort. On embrasse le fait est que on sait ce qu'on est, on sait ce qu'on vaut, on vit avec des énergies qui sont invisibles, mais on est nous dans la matière, donc on délaisse plus les deux, on fait concorder les deux mondes et on vit très bien, épanoui, aucune peur, aucune crainte. On voit cette âme, merci. On voit cette âme, cette, euh, cette dame qui est avec sa robe bleue. Donc la robe bleue, c'est une élévation spirituelle, hein, le bleu, hein. On voit avec cette faucheuse, ce guide, appelle ça comme tu veux, euh, qui est là avec une robe violette. Violet, c'est pour moi, dans mon langage avec eux, c'est la couleur de l'astral. Il n'y a pas de bas haut astral. Fuck avec les règles. Fuck avec les règles. C'est c'est juste que c'est euh, c'est une couleur qui te dit voilà, c'est ceux qui sont passés de l'autre côté et qui doivent avancer en fait. Donc c'est le premier passage, on va dire. Passage pas sage. Le premier pas sage. Et le pas du sage. Et non pas de pas être sage. Euh, et avec cette faux, et elle est là, elle n'est pas en mode je te fais peur. Elle est là, je t'entoure, je t'embrasse, je t'étrangle pas, je te tiens à la taille, je te soutiens. Je t'apporte ma connexion avec l'au-delà. Je t'empêche pas de bouger. D'ailleurs, c'est toi qui mets tes bras pour me tenir. Tu vois quoi? Je suis là en soutien. Tu es en harmonie. C'est un peu, tu sais, comme le yin et le yang. Tu vois, tu as compris qu'il y a du blanc et du noir. Et puis que dans le noir, il y a un peu de blanc, puis que dans le blanc, il y a un peu de noir. Et là, en fait, tu es vraiment sur continue. Continue. Le conseil, en fait, c'est juste acte dans la matière, mais ne renie pas ce que tu es. C'est pas parce que tu as. Là, tu vas avoir une grosse opportunité au mois de mars. C'est pas parce que tu as cette opportunité que tu dois oublier qui tu es. Fais-le avec tes valeurs. On va te proposer un contrat, on va te proposer de gérer une entreprise, on va te proposer un truc qui est novateur. Donc tu vas être le représentant de cette chose. Tu vas être un peu un porte-parole. Euh, ne fais pas ce que les gens attendent de toi. Fais ce que toi, tu sens être bon. C'est ça le message. Ne renie pas ce que tu es. Ne renie pas ce que tu es. Il y a cette grosse libellule qui est là à côté. La libellule, c'est un des messagers des architectes. Architectes, c'est ceux qui construisent leur monde. C'est très important. Léonard de Vinci. Voilà. Scorpion, mois de mars. Euh, ben écoute, concrétisation. Concrétisation de vos projets. Félicitations. Scorpion, mois de mars. Ça va dépoter. N'oubliez surtout pas, ne renie pas ce que tu es. Merci les scorpions. Allez, au mois prochain.